BRICS, projet d'élargissement et le syndrome de l'Union européenne. Les BRICS ont-ils déjà des reins solides pour prétendre à leur élargissement? Ce projet d'élargissement ne serait-il pas un handicap pour une organisation si jeune? On se pose ces questions en observant la démarche proposée par les membres pionniers des BRICS. Les BRICS, Brésil, Russie, Inde et Chine, sont formés, rappelons-le, en 2001, désignant 4 des États à la croissance la plus rapide. Ils représentent 45% du PIB mondial en termes de parité de pouvoir d'achat d'ici à 2030. Ils représentent 42% de la population du globe. Les BRICS se sont également transformés en une formation politique. Cette formation s'est constituée par petites touches successives et la décision de former ce club a été envisagée en 2009. Puis l'Afrique du Sud l'a rejoint en 2010. La consolidation des BRICS est à ses phases balbutiantes puisque les défis sont assez nombreux. Le premier, c'est l'affirmation des BRICS dans un contexte de recomposition du monde. Les États-Unis et leurs alliés en Europe sont parvenus à garder des positions stratégiques. Les États-Unis se servent de plus en plus du dollar comme une arme de diplomatie au gré de la politique étrangère de Washington. Ce chantage du dollar est une motivation supplémentaire des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, et les incite à mettre en œuvre des alternatives pour assurer les transactions commerciales hors du contrôle de Washington. De plus, l'invasion de l'Ukraine par la Russie nous le rappelle. Plusieurs centaines de milliards de dollars d'avoirs de la Banque centrale russe ont été gelés par les États-Unis et leurs alliés occidentaux. Les BRICS ont également anticipé et jeté les bases d'une banque de développement appelée Nouvelle Banque de Développement NBD. Avec un capital initial de 100 milliards de dollars, la nouvelle banque sera un acteur clé en finance mondiale. Les BRICS répondent donc à une double urgence. La première, c'est l'appropriation de la notion de puissance partagée avec les États-Unis et les Européens. Ils sont désormais considérés comme un organe contestant l'hégémonie des États-Unis et de leurs alliés. La deuxième urgence, c'est la continuité stratégique. Certains États ont toujours souhaité s'inscrire dans le non-alignement. À peine sont-ils en train d'expérimenter leur unité stratégique que l'Algérie, l'Arabie saoudite, l'Argentine, le Bangladesh, Cuba, l'Égypte ou encore l'Éthiopie, l'Iran, le Vietnam, le Mexique, le Pakistan ou la Turquie ont exprimé leur intérêt de rejoindre le bloc. Cette demande est inopportune sur le plan stratégique et risque d'être le talon d'Achille des BRICS, pour plusieurs raisons. Loin de songer à un élargissement, les BRICS devraient penser plutôt à œuvrer à leur consolidation. Voilà le premier facteur explicatif. Le deuxième, les 4 dragons ne sont pas tous logés à la même enseigne. Une lutte interne s'organise au sein des BRICS pour l'affirmation d'un leadership. Le Brésil cherche sa place au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Inde, la Chine et la Russie sont en rivalité selon les logiques de puissance vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. Le troisième facteur, les BRICS pourraient se limiter à l'élargissement opéré déjà au sein de la nouvelle banque de développement, puisque de nouveaux membres ont été enregistrés. Bangladesh, Émirats arabes unis, l'Égypte et l'Uruguay doivent aussi bientôt en faire partie. John Stremlow, spécialiste en relations internationales, analyse en termes justes les risques de cette démarche. Je cite, « Au vu de la diversité des aspirants, il est difficile de voir quels pourraient être les critères pour une possible expansion. » Fin de citation. Le quatrième facteur, l'arrivée de nouveaux entrants, pourrait modifier les équilibres géopolitiques du bloc. Les BRICS ont en effet leur revendication d'un équilibre économique et politique mondial multipolaire, notamment au regard de l'influence des États-Unis et de l'Union européenne. Les candidats sont de statuts différents, puisque l'Indonésie et l'Éthiopie sont traditionnellement non alignés, tandis que d'autres sont aussi ouvertement hostiles aux États-Unis et à leurs alliés, comme l'Iran et le Venezuela. Enfin, ce projet d'élargissement divise les États, la Chine et l'Inde, les 2 économies les plus puissantes du bloc, étant divisées sur la question.
Pékin veut développer son influence mondiale et considère les BRICS comme un moyen unique entre guillemets de le faire. Mais Delhi se méfie des intentions de son rival régional chinois. Pretoria et Moscou soutiennent clairement l'idée d'un élargissement, tandis que le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva est favorable à une adhésion de l'Argentine en difficulté pour rembourser au FMI un prêt de 44 milliards de dollars. Les BRICS devraient méditer sur les leçons de l'Union européenne qui a élargi un peu trop vers des pays pauvres du sud de l'Europe et d'autres issus des pays anciennement placés dans le giron soviétique. Le fait d'avoir facilité la pénétration des membres dans l'improvisation affaiblit l'Union européenne, ce qui, disons-le, arrange les États-Unis d'Amérique qui d'ailleurs sont moins portés vers l'Europe que vers l'Indo-Pacifique. En conclusion, les pays du Sud tentent de redessiner l'avenir de leur peuple avec détermination et confiance, tandis que les autorités en place en Haïti, par leur cynisme, leur lâcheté, leur couardise, ou disent un complot en vue de la disparition totale et assumée d'Haïti.